Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique 1 s'est déroulé il y a de cela quelques jours. Et le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala va se dérouler dans quelques jours. Il nous reste à peu près presque une semaine. Et je voudrais dire à ceux qui préparent ce concours-là qu'on a un groupe WhatsApp qui est gratuit, mais je vais créer, nous allons commencer les prépas intensifs. Nous avons 6 jours de travail intensif. On va travailler intensivement. Les gens m'ont demandé qu'est-ce qui va venir. Parce que au concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique, cycle sciences de l'ingénieur, sciences et technologies, j'ai prédit ce qui devait venir. Et même dans notre groupe WhatsApp, les exercices similaires sont venus. On a travaillé là-dessus. On a proposé des exercices similaires dans le groupe WhatsApp dans lequel nous on travaillait. Il y a une personne qui m'a demandé hier. Hier, c'était le dernier jour du concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. Cette personne m'a demandé qu'est-ce qui va venir à Douala au concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Je ne suis pas un médium. Je suis un enseignant. Je suis un répétiteur et j'ai 20 ans d'expérience professionnelle dans les répétitions universitaires et dans les prépa. J'ai dit à cette personne, nous allons organiser pendant une semaine du travail intensif. On arrête les inscriptions dimanche dans la soirée. Je précise, pour une semaine, on demande aux candidats 5 000 francs. Nous allons travailler chaque jour. Le premier jour, nous allons travailler à partir de 17h. C'est-à-dire lundi. Lundi, je crois que c'est le 22, nous allons travailler à partir de 17h. Et je précise que je vous explique un peu comment ça va se passer. Je vais vous donner une série d'exercices. On va traiter. Je vais vous montrer comment on rédige. Il y a des personnes qui ont dit, concernant le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1, que les épreuves n'étaient pas difficiles. Certaines personnes du groupe, c'est vrai. Mais comment ces personnes-là ont rédigé? Parce que la rédaction compte pour beaucoup. Et des personnes négligent cette rédaction-là. Parfois, on écrit une expression vectorielle qui est égale à une expression algébrique, ce qui est bien faux. Lorsque vous oubliez un vecteur sur une expression qui devait être vectorielle en physique, c'est bien faux. Quand vous êtes en terminale D, parfois, certains enseignants sont tolérants. Certaines erreurs que vous faites. Mais il faut savoir que, en fait, ce que vous écrivez parfois n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Et ces enseignants sont tolérants simplement parce que vous êtes les élèves. Chez moi, je ne tolère pas. On doit travailler rigoureusement. Déjà, la façon d'entrer à l'École nationale supérieure polytechnique va dépendre de comment vous allez sortir. C'est vous qui vous inscrivez. Il y a des personnes qui vous disent que les cours de répétition ne servent à rien. Je ne sais pas si ces personnes-là veulent que vous entrez dans les réseaux de faux. C'est-à-dire, chercher les réseaux pour qu'on vous arnaque, pour chercher à acheter le concours. Je ne sais pas si ces personnes-là veulent, leur souhait, c'est que vous échouez au concours ou que vous échouez à vos examens. Le rôle des répétitions ou des cours de remise à niveau n'est pas là pour peut-être permettre à l'enfant d'être paresseux. Ceux qui travaillent avec moi savent comment je travaille. Donc vous n'allez pas venir trouver une collection déjà toute faite pour que vous allez ébûcher. Non, jamais, c'est pas comme ça. On doit vous aider à comprendre. Je vais vous expliquer une chose. Vous êtes en train d'entrer dans une école d'ingénieurs. Demain, vous risquez d'être des inventeurs, de très grands inventeurs. Beaucoup de choses dans ce monde dépendront de vous. Pas seulement dans notre pays. Parce que rien ne nous prouve que vous allez seulement travailler au Cameroun. Vous pouvez travailler actuellement dans n'importe quel pays dans le monde. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je vous ai dit dans le groupe WhatsApp, je ne voudrais pas qu'il y ait du tribalisme. Je ne voudrais pas qu'il y ait du racisme. Je ne voudrais pas qu'il y ait des religions. Je ne voudrais pas qu'il y ait de la politique. Je ne voudrais pas qu'on fasse la publicité dans le groupe WhatsApp. Donc, personnellement, j'ai dit pour une semaine,
on va travailler. Et après ça, il y a d'autres concours. La fac médecine, nous allons aussi lancer dans le travail pour la fac médecine. Et je vous ai dit, particulièrement, on va travailler en physique et en chimie. Les matières qui tabassent les gens, les matières qui poussent souvent les gens à échouer. Chez parents, chez élèves, nous avons un défi à relever. Ce défi, c'est d'abord de relever le niveau. Vous avez vous-même vu, cette année-ci, les résultats du baccalauréat. C'est mauvais. C'est pas mauvais parce que... c'est mauvais déjà parce que les enfants, il y a eu du faux. Personnellement, je ne sais pas comment les épreuves ont fait pour être dehors. En temps normal, des enquêtes devaient être faites pour que les coupables soient arrêtés. Parce que ce n'est pas normal. Parmi les gens qui sont en train de copier de cet échec-là, il y a les enfants qui ne trichent pas, qui ont échoué et qui ont été constants, qui ont même progressé, qui sont quittés de 7 de moyenne à 9 de moyenne. Et en temps normal, d'habitude au Cameroun, ces personnes réussissent parce qu'on voit leur progrès. Elles n'ont pas triché. Il y a beaucoup d'enfants qui n'avaient même pas de téléphone Android, qui ne savaient même pas, mais ils ont copié. Moi, je crois que l'État du Cameroun doit faire les efforts pour retrouver les coupables, pour retrouver ceux qui mettent les épreuves, les sujets dehors. Ce n'est pas seulement au niveau de l'examen national que cela se passe. Il y a une année, mes candidats m'ont fait comprendre qu'il y avait aussi les sujets de la fac médecine dehors. Comment se fait-il que un concours qui se compose parfois dans un seul lieu, les épreuves se retrouvent dehors? Comment on fait ça? Comment ça se passe? Et en temps normal, on peut retrouver les coupables. On peut les retrouver, les tracer jusqu'à identifier les coupables, les véritables coupables. Il ne s'agit pas d'aller prendre les étudiants ou les candidats innocents qui ne connaissent rien. Parce que ces candidats-là ne sont pas, ils ne savent pas, il n'y a pas eu agression ou bien il n'y a pas eu perte de preuves de sujet. Pour qu'on puisse dire que peut-être c'est après une agression que le sujet s'est retrouvé dehors. Non. Ce sont les personnes qui sont chargées d'organiser le concours qui ont fait fuiter les sujets ou l'examen. Donc personnellement, je crois que l'État du Cameroun devrait faire les efforts pour essayer d'attraper les coupables et pour qu'ils soient punis. Il faut les frapper dessus, il faut les frapper fort. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Ça, c'est mon opinion à moi. Je voudrais aussi dire à ceux qui préparent les concours que nous, on va travailler de façon difficile. Quand je dis de façon difficile, vous avez vu, les personnes avec lesquelles je travaille ont tendance à avoir l'impression que je les corrige beaucoup. La rédaction n'est pas facile en physique. La rédaction n'est pas facile. Je continue à insister là-dessus. Nous avons travaillé et elle-même, elle voit. Et je remercie encore, tiens, remercier, on a une personne qui se trouve, je crois, c'est en Espagne ou en Italie, qui nous envoie constamment les sujets, qui nous envoie constamment les exercices. Je tiens à dire merci à cette personne-là. Et je crois, cette personne-là qui a fait que les épreuves qui viennent là, parce que toutes les épreuves qu'il y a dans le groupe, il faut traiter. Dans le groupe WhatsApp qui est gratuit. Mais j'ai dit cette semaine, la semaine qui vient là, à partir de lundi, le 22 juillet 2024, nous allons lancer 6 jours de travail intensif pour vous préparer au concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique. N'oubliez pas, c'est un concours. Ne regardez pas peut-être la quantité de personnes qu'on prend. C'est vrai, vous allez voir 600 personnes, vous allez voir 2000 et poussières de personnes qu'on va prendre. N'oubliez pas que vous avez choisi soit les écoles publiques, soit les écoles privées. Ne l'oubliez pas. Et je tiens à vous dire qu'il faut travailler correctement pour réussir. Pour ceux qui font le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, niveau baccalauréat, ou niveau DCA level in science, n'oubliez pas, la concurrence sera rude. La majorité, plus de la moitié de ceux qui ont fait le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé vont aussi faire le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. N'oubliez pas, à l'université Yaoundé 1 seulement, il y a 2 groupes en filière physique. Et chaque groupe compte en moyenne souvent 1500 étudiants. Et il y a les étudiants du niveau 2 qui vont aussi faire le concours. Soit il y a un groupe au niveau 2 physique à l'université Yaoundé 1. Je tiens à vous dire que tous ces gens-là vont faire les concours avec vous. Et pour ceux qui vont faire les concours d'entrée en fac médecine, il y a souvent 4 groupes de au moins 1000 étudiants qu'on appelle généralement BIOS, JOS niveau 1 à l'université Yaoundé. Au niveau 2, il y a 2 groupes.
d'au moins 1000 étudiants toujours à l'université. Donc, pour vous dire que vous qui venez d'avoir le baccalauréat, scientifique bien sûr, vous qui venez d'avoir le baccalauréat de façon générale ou le DCA level, le challenge est grand. La concurrence est rude. Il y a des personnes qui sont allées à l'université uniquement pour préparer leur concours. Mais vous, en une semaine, vous pouvez vous en sortir. Je vous garantis cela, vous pouvez vous en sortir. Si vous travaillez bien, si vous expliquez que vous comprenez. Je ne voudrais pas que vous soyez défaitiste ou que vous pensiez qu'il faut absolument travailler gratuitement pour que vous puissiez vous en sortir. Non. Faites un effort. Acceptez le sacrifice. Le sacrifice consiste à donner seulement, j'ai précisé, 5000 francs pour une semaine de travail, pour 6 jours de travail intensif. Le premier jour va commencer à 17 h. Peut-être les autres jours, on pourra commencer soit le matin, soit le soir. Ça va dépendre. Parce que c'est le premier jour qu'on va définir l'emploi de temps pour les autres jours. Je précise bien, le délai, il faut payer avant. Et sur la vidéo, je vais mettre, donc pour ceux qui vont, vous avez mon numéro WhatsApp pour savoir à qui payer. Et je précise une seule personne. J'ai un seul numéro Orange et ce n'est que par ce numéro-là qu'on paye les 5000 francs. Et vous payez, vous faites la capture d'écran, vous envoyez vous m'envoyez. Soit par WhatsApp, soit vous allez envoyer par WhatsApp. Donc je précise que on va commencer lundi, on va travailler en mathématiques et en physique. Et l'idéal aussi serait d'écouter vos problèmes, à quel niveau se situent véritablement vos difficultés. Les gens pensent que le concours c'est un jeu, mais il faut savoir jouer. Et je voudrais préciser que ne venez pas essayer, venez faire. Ne venez pas dépenser votre argent. Vous avez à dépenser près de 30 à 50 000 francs pour les dossiers. Peut-être 30 000 francs, 35 000 francs pour les dossiers. Qu'est-ce qui vous coûte de dépenser 5 000 francs pour mieux vous préparer, pour compléter votre préparation afin d'avoir ce jour-là plus de chances de réussir à votre concours. Ce n'est pas seulement Polytech. Il y a des autres concours qui arrivent. Isabé, la FASA, École des travaux publics, École Polytechnique de Maroua, École Polytechnique de Bamenda. Il y a plein de concours qui restent encore. École des médecins vétérinaires de Ngaoundéré, les Beaux-Arts de Fumban, de Konsamba, l'école, les sciences halieutiques de Yabassi. Il y a plein de concours qui restent encore à faire. Donc personnellement, nous sommes disponibles, nous pouvons vous aider. Et je vous ai dit, nous avons 20 ans d'expérience. Ceux qui ont essayé avec nous ont vu comment nous on travaille. Il ne s'agit pas de venir vous donner l'exercice et que vous partez encore vous asseoir pour étudier. Non. Il s'agit de vous donner l'exercice, vous faites. Et après ça, on corrige. Et on vous suit. La correction, si quelqu'un ne comprend pas, elle demande. Je préfère passer pour une correction qui devait durer 2 heures, 4 à 5 heures de temps, pour que les gens puissent bien comprendre. Pour qu'elles soient capables maintenant de s'en sortir. Notre souhait n'est pas que vous soyez nos prisonniers, que vous soyez par exemple nos esclaves. Notre souhait, c'est de vous aider à vous en sortir par vous-même. Notre souhait, c'est ça. Les répétitions que nous faisions à l'université, que nous faisons constamment à l'université, c'est uniquement pour aider les étudiants à s'adapter. Ce n'est pas pour faire en sorte qu'ils soient des resteurs. Nous ne faisons pas les travaux dans les répétitions des gens qui vont venir simplement pour remplir les formalités. Ceux qui ont déjà travaillé avec nous à l'université savent que nos étudiants ne reprennent pas. Nos étudiants ne reprennent pas. Il n'y a aucune classe que... Si un étudiant travaille normalement avec nous, ou avec moi particulièrement, elle ne peut pas reprendre une classe. Même si elle travaille avec elle seulement au niveau 1, elle ne peut pas reprendre au niveau 2, niveau 3, jusqu'à. Donc l'idéal pour nous, c'est d'abord de vous aider à entrer dans l'école de formation, en travaillant avec vous. C'est vrai, vous aimerez qu'on travaille avec vous gratuitement. Mais vous devez savoir aussi que nous aussi, on vous demande un petit sacrifice. On ne vous demande pas grand chose. En temps normal, je devais vous demander de me payer par heure. Et si vous demandez de me payer par heure, vous devez me donner au moins 2500 francs pour travailler avec vous par heure. Or, sans vous demander 5000 francs pour une semaine, c'est-à-dire c'est moins de 1000 francs par jour pour le travail qu'on aura à faire. Imaginez, peut-être qu'on va faire au moins 4 heures de temps chaque jour. Et vous pouvez imaginer à combien vous payez peut-être 1 heure de temps de travail. Abonnez-vous, partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem, répétiteur de profession et enseignant de formation. Je suis ici actuellement dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial. Actuellement, je suis en train de répliquer
mes jetons de Macabo. Donc actuellement vous voyez derrière moi, vous voyez par exemple là, donc partout là, regardez un peu. Donc actuellement là j'ai déjà semé une bonne partie, tout ça est en endroit comme ça. Vous voyez par exemple tout ça, vous voyez par exemple les herbes qui ont été défrichées là, tout ça c'est déjà semé. Donc j'ai déjà, actuellement j'ai déjà mis quand même une bonne quantité. Il reste une petite quantité pour les petits. Donc peut-être, nous sommes aujourd'hui samedi, peut-être à partir de lundi, je vais attaquer les gros. C'est-à-dire ce que j'ai coupé en gros. Et les petits, ça a été un succès parce que ça a bien repoussé. Donc actuellement là, si je peux même vous montrer, ce que j'ai repiqué en premier a déjà commencé à pousser. Ben, bon, en fait, je vais parler là-bas maintenant. Mais je pourrais bien vous montrer pour que vous puissiez voir. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Je vous attends dans le groupe. Je vous ai dit le délai, c'est demain, dimanche soir. C'est demain dimanche, le délai pour payer les 5 000. On paye avant de commencer. Et même s'il y a une personne, je veux travailler avec cette personne-là. Et ne pensez pas que je veux travailler avec des gens et que vous avez les 5 000. On paye avant de commencer. Et même s'il y a une personne, je veux travailler avec cette personne-là. Et ne pensez pas que je veux travailler avec des gens et que vous aurez leur numéro et que peut-être ces personnes-là vont vous expliquer. Je sais comment elles vont leur parler. Ne pensez pas que vous allez prendre le numéro des autres et puis elles vont vous partager les corrections qu'on aura fait. Personne ne va vous partager ça. On se voit prochainement. Si Dieu voulait.